Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement parce que tu penses que ton marché est saturé. Tu penses qu'il y a beaucoup trop de concurrence, que les besoins des entreprises ont changé, que l'IA va te concurrencer. Ou même peut-être pire qu'au fond, tu penses que ton travail n'est pas assez qualitatif pour qu'une entreprise ait envie de faire appel à toi. Sauf que tu prends la question dans le mauvais sens. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que tu vois le marché de cette manière-là? Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi non, le marché n'est pas saturé. Enfin, pas si tu mets en place les bonnes choses. Et surtout, je vais te partager 3 stratégies que mettent en place les freelances qui cartonnent sur ton marché. Pendant évidemment que les autres se plaignent. Mais avant ça, il faut qu'on réponde à une question. D'où vient cette impression de saturation de marché freelance? Si tu ne me connais pas, moi c'est Oran. En 2 ans, j'ai accompagné plus de 300 freelances à développer leur activité et leur acquisition pour atteindre les 3, 5, parfois 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Et avant cela, j'avais fait pour moi-même, quand j'étais freelance, pour mon agence, en partageant tout sur LinkedIn, ce qui m'a permis de passer de 0 à près de 40 000 abonnés en 3 ans sur la plateforme. Aujourd'hui, j'encaisse plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel avec mon business, et je remarque que quasiment tous les freelances qui rentrent dans mon programme ont cette croyance limitante, comme quoi le marché est saturé. En fait, cette vision, elle te vient de 2 endroits. La première, ce sont les plateformes de freelance type Malte, par exemple. En fait, il faut bien comprendre que ces plateformes, leur modèle repose sur la mise en concurrence des acteurs de la plateforme entre eux. Donc, toi, mis en concurrence avec tous les autres freelances qui font la même chose que toi. Pourquoi? Parce qu'en gros, il y a un classement que fait l'algorithme en fonction de ta tarification, de tes avis, de ta réactivité, des mots-clés sur lesquels tu es positionné. Donc, si tu es freelance et que tu passes une grande partie de tes journées sur Malte pour vérifier est-ce que ton profil est bien à jour, est-ce que tu peux pas répondre à 2-3 messages ou optimiser je ne sais quoi, tu vis dans un marché qui est artificiellement saturé. Et j'emploie le terme artificiellement parce que l'algorithme est construit de cette manière. Et donc, si tu te focus sur la façon dont fonctionne Malte, évidemment que je pense que le marché est saturé. Sauf que Malte, c'est pas le marché, c'est une toute petite fenêtre. Et en plus, la fenêtre la plus concurrentielle qui existe. Tu vas comprendre pourquoi juste après. Ensuite, la deuxième chose, le deuxième endroit d'où te vient cette vision de saturation de marché, ce sont tes concurrents. Enfin, surtout tes concurrents qui se plaignent. Ceux qui te répètent que le marché est trop concurrentiel, que c'est plus aussi facile qu'avant, que c'est beaucoup trop difficile, qu'il n'y a plus assez de missions, que les besoins sont trop évolués, que les entreprises n'ont plus envie de payer ou je ne sais quelle autres choses qui peuvent être dites. Donc pose-toi sincèrement la question, est-ce que ces personnes-là sont vraiment des concurrents et des concurrents pour toi? Est-ce que tu dois écouter la vision de marché de personnes qui ne réussissent pas? Parce que s'ils n'y arrivent pas, c'est bien souvent parce qu'ils n'ont pas mis en place les bonnes pratiques, parce qu'ils n'ont pas mis en place les choses que je vais te dire juste après, parce qu'ils n'arrivent pas à gérer correctement leur activité de freelance. Et c'est beaucoup plus simple pour eux, comme c'est beaucoup plus simple pour tout le monde, de dire que c'est le marché qui est saturé, que c'est le marché qui c'est un problème, plutôt que d'admettre qu'ils ne font pas les choses correctement, de se remettre en question et de passer à l'action en ce sens. Et là, tu vas peut-être me poser la question qui tue, mais Oran, si c'est pas le marché qui est saturé, comment ça se fait qu'il y a autant de personnes qui galèrent? Et là, je vais tout simplement te répondre, parce que tu ne regardes pas le marché via le bon prisme. Et c'est très important. Tu regardes le marché via le prisme de tes concurrents, ce que font les autres prestataires de services en freelance sur ton marché. Mais tu ne regardes pas le marché via le prisme de ton marché, tout simplement. Autrement dit, tu te contentes de regarder, je dis pas que c'est mauvais, ce que font les autres personnes qui sont dans la même situation que toi, au lieu de regarder la chose la plus importante, qu'est-ce que veut le marché? Comment construire quelque chose qui correspond à ses besoins? Qu'est-ce que recherche réellement ma cible? Et c'est là qu'en fait tu te trompes. Et s'il y a une chose que tu dois retenir de toute cette vidéo, plus importante que les techniques que je vais te partager juste après, c'est celle-ci. Tu dois construire ton business via un seul prisme, qui est le prisme de ton marché. Uniquement ça. Donc, concrètement, voici les 3 stratégies fondamentales que les freelances qui cassent tout en fait sur ton marché mettent en place. La première, c'est la structuration d'une bonne offre. La deuxième, d'un bon système d'acquisition. Et la troisième, d'un bon système commercial. La première, c'est la plus basique. Je pense que tu la connais très certainement déjà, mais je préfère revenir dessus au cas où tu n'aies pas pris en considération la façon dont je vais aborder cette réponse aux besoins de marché que doit constituer ton offre. C'est-à-dire que les freelances qui réussissent construisent une offre qui correspond donc à un besoin de marché. On ne va pas revenir dans cette vidéo sur comment structurer une bonne offre, comment choisir bien sa cible, comment mettre en place un bon positionnement, etc. J'ai fait d'autres vidéos sur ma chaîne à ce sujet, si ça t'intéresse, je te mettrai ça dans la description et je t'invite à aller regarder ça. Mais retiens cette logique qui est fondamentale, sans laquelle en fait ton business ne pourra pas tenir très longtemps et les 2 autres étapes n'auront aucun sens parce qu'elles seront inutiles, étant donné que les fondations de ton activité, c'est ce que tu proposes. Tu dois proposer des services qui sont recherchés par ton marché et qui correspondent à une problématique sur laquelle ta cible est suffisamment éveillée. Et je pense que c'est là que se trompe, je pourrais pas te donner un pourcentage, mais au moins 80% des prestataires de services, freelance, agence, peu importe, c'est qu'ils répondent à une problématique que eux
dont eux évaluent, enfin que eux, selon eux, le marché a besoin. Alors que personne ne sera jamais prêt à payer quelque chose sur lequel il ne pense pas avoir de réelles problématiques. Et en fait, si tu n'es même pas capable de correspondre à ton client idéal, de mettre en place quelque chose qui correspond à ses besoins profondément, alors en fait, ce sera d'autant plus difficile d'avoir des leads et ce sera d'autant plus difficile de les convertir. Donc en fait, ce que tu proposes, ça doit être relié avec ce que le marché recherche. Parce que tu ne pourras jamais vendre une offre pour laquelle ta cible ne s'est jamais dit auparavant, c'est vrai que j'ai besoin de résoudre ce truc-là. Et ça, c'est l'élément fondamental de ton activité. Et attention au piège inverse, c'est d'aller sur un marché où il n'y a personne. Donc en gros, il y a plein de gens qui se disent « Putain, c'est personne qui fait ça, c'est une mine d'opportunité, il faut que j'y aille ». Ça peut être une mine d'opportunité, mais ça peut être aussi le signe que juste le marché francophone n'est pas assez éduqué sur le sujet. Peut-être que les entreprises n'identifient pas cette problématique comme un besoin fondamental sur lequel elles veulent travailler en priorité. Et c'est pour cela que c'est très important dans la structuration de ton offre d'analyser correctement la data de ton marché pour être sûr de proposer quelque chose que ta cible va tout simplement être prête à payer. Donc, est-ce que c'est une mine d'opportunité ou c'est simplement qu'il n'y a pas de demande, qu'il n'y a pas d'intérêt? Question à te poser. Très important. Donc, la deuxième stratégie que mettent en place les freelances qui fonctionnent sur ton marché et qui raflent peut-être une grande partie du marché que tu aimerais toucher, c'est de mettre en place un système d'acquisition qui est adapté au mode de fonctionnement de leur cible. Donc en fait là, tu as une offre qui correspond à un besoin, qui correspond à une problématique. Si tu as bien fait les choses, tu as une bonne cible, tu as un bon positionnement, tu as un bel écosystème d'offres, tu sais comment en fait vendre tes services, en tout cas tu sais comment les packager, comment les marketer. Maintenant, il va falloir chercher à rentrer en contact avec des prospects, chercher à ramener des prospects sur des appels de vente d'une manière ou d'une autre. Et pour t'aider là-dessus, je vais te mettre dans la description en premier lien un document qu'on a créé au sein de l'accompagnement ProduScale qu'on appelle l'ADN client pour que tu puisses comprendre ta cible sur le bout des doigts, ce qui va te permettre de construire une bonne offre et de mettre en place un bon système d'acquisition puis un bon processus commercial. Donc je t'invite à mettre la vidéo en pause et à tout de suite le télécharger parce que c'est banger, sincèrement. Donc pour en revenir à la stratégie d'acquisition qui doivent correspondre au mode de fonctionnement de ta cible. L'idée, c'est de répondre à deux questions. La première, quelle est la typologie d'entreprise avec laquelle tu veux travailler? Est-ce que c'est une start-up? Est-ce que c'est un solopreneur? Est-ce que c'est une PME? Est-ce que c'est une agence? Peu importe. Et quelle est la personne avec laquelle tu vas rentrer en contact au sein de cette entreprise? Est-ce que tu vas chercher à rentrer en contact avec le CEO, avec le CMO, avec le CEO, avec la RH, enfin bref, peu importe. Parce que, en fait, tu ne vas pas t'adresser à ta cible de la même manière si tu cherches à rentrer en contact avec le fondateur d'une startup, si tu cherches à rentrer en contact avec le responsable marketing d'une startup, ou si tu cherches à rentrer en contact avec le fondateur d'une agence, en fonction de la personne à laquelle tu t'adresses, en fonction de l'entité dans laquelle tu souhaites intervenir, tu ne vas pas mettre en place les mêmes systèmes d'acquisition. C'est pour ça que c'est totalement débile les gens qui te disent copie-colle mon système d'acquisition, tu vas avoir tel résultat. Est-ce que tu vends la même chose qu'eux? Est-ce que tu vends exactement les mêmes compétences, à exactement la même cible, et tu réponds exactement aux mêmes besoins? Non. Parce que ton système d'acquisition doit correspondre à ce que veut ton marché. Tu ne vas pas communiquer de la même manière, tu ne vas pas prospecter de la même manière, et je vais revenir dessus juste après. En fait, une RH d'une PME ou un CEO d'une agence ne sont pas réceptifs de la même manière à tes signaux d'acquisition et à la douleur. Et donc, en fait, tu ne vas pas pouvoir rentrer en contact avec eux de la même façon. Donc, concrètement, sur la partie communication, par exemple, parce que évidemment que tu dois mettre en place une stratégie d'acquisition dans laquelle tu dois mettre en place une stratégie de communication, tu ne vas pas écrire les mêmes posts, tu ne vas pas mettre en avant les mêmes preuves sociales de la même façon, ni partager ton expertise de la même façon si tu t'adresses à un CEO ou à un responsable marketing parce qu'ils n'ont pas les mêmes problématiques, ils ne sont pas intéressés par les mêmes sujets non plus, ils ne sont pas non plus intéressés par la même résolution de problèmes. Et sur la partie prospection, c'est exactement la même logique. En fonction de ta cible, est-ce que c'est plus intéressant d'aller prospecter par email? Est-ce que c'est plus intéressant d'aller prospecter sur LinkedIn, sur Instagram, sur un autre canal d'acquisition? Et là, en l'occurrence, on se concentre uniquement sur la partie communication et prospection, mais il y a d'autres canaux sur lesquels il faut aller te positionner. Et dans ce cas-là, pose-toi d'abord ces questions. Où est-ce que ta cible a l'habitude de chercher des prestataires comme toi? Où est-ce que ta cible a l'habitude de prendre des prestations? Quel est le meilleur moyen de rentrer en contact avec elle? Où est-ce qu'elle passe son temps? À quel endroit tu peux mettre en avant une offre pour que naturellement elle tombe dessus quand cette offre, qui plus est, répond à ses douleurs profondes. Et c'est comme ça que tu construis un système d'acquisition qui fonctionne parce que tout ce que tu le fais pour que ça résonne auprès de la personne que tu cherches à convertir. Et tu vois le lien avec le début de la vidéo, le freelance qui reste sur Malte et qui attend que le marché tombe sur lui, il est perdu en fait, parce qu'il est sur une petite fenêtre qui plus est saturée parce qu'il y a un algorithme qui fait en sorte qu'il y ait énormément de concurrence entre les prestataires de services. Alors que peut-être que Malte est intéressant pour ton domaine d'activité, mais ce n'est très certainement pas le seul endroit sur lequel tu te positionner. Donc, quand tu dois mettre en place un système d'acquisition, tu dois avoir de l'inbound, tu dois avoir de la création de contenu, comment communiquer de la bonne façon pour t'adresser correctement à ta cible, tu dois avoir de l'outbound, tu dois avoir de la prospection, mais quel type de prospection? Et pareil, même si tu dois faire de l'email marketing par exemple,
comment tu vas construire ton système d'email marketing, comment tu vas construire ton message, comment tu vas construire tes relances. C'est pas la même façon de le faire si tu t'adresses à une startup ou si tu t'adresses à une PME. Et ensuite, eh bien, peut-être et très certainement qu'il y a des endroits sur lesquels te positionner. Et je le sais parce que c'est ce que je mets en place avec tous les clients que qu'on accompagne avec l'équipe au sein de ProduScape, c'est qu'il y a des endroits sur lesquels c'est intéressant de te positionner uniquement parce que tu vas chercher une certaine cible et que c'est important pour rentrer en contact avec ton marché, d'aller développer 2-3 autres canaux d'acquisition qui sont différents de la prospection et de la création de contenu pour t'assurer d'être présent aux bons endroits, pour t'assurer d'avoir un écosystème d'acquisition et non pas un seul canal d'acquisition qui se nourrissent les uns entre les autres pour t'assurer le meilleur résultat possible. Et enfin, la troisième stratégie que mettent en place, encore une fois, les freelances qui fonctionnent sur ton marché et qui ne pensent pas que le marché est saturé, c'est qu'ils ont un système commercial qui est adapté à leur cible. En fait, une fois que tu as ton lead, c'est cool, c'est un prospect, maintenant il faut chercher la conversion au client, tu ne vas pas vendre, encore une fois, tu ne vas pas avoir le même discours commercial, tu ne vas pas avoir les mêmes étapes, le même processus commercial si tu t'adresses à une startup ou si tu t'adresses à un solopreneur. Et aussi en fonction de ce que tu vends en fait, parce qu'il y a des prestations qui ne vont pas se vendre de la même manière. Il y a des cycles de vente qui sont relativement longs ou qui correspondent à un certain momentum de marché, et au contraire, il y a des cycles de vente qui sont très très courts, et en fait la façon de mettre en avant ton offre et la façon de convertir doit être beaucoup plus rapide, beaucoup plus concise, parce que c'est comme ça que ta cible a l'habitude de fonctionner, pour faire appel au type de service que tu vas lui proposer. Et quand j'entends cycle de vente, enfin ce que j'entends par cycle de vente long, c'est plus ou moins long, encore une fois, parce que tu dois faire en sorte de te calquer sur les processus de recrutement de l'entreprise que tu as en face de toi, et t'assurer que, en fait, l'expérience prospect que tu lui fais vivre, elle est suffisamment intéressante. Parce que imagine que tu cherches à imposer un cycle de vente long à un prestataire qui décide vite. Tu vas juste le perdre, parce que ton client, dans cette situation-là, pour lui, sa façon de fonctionner, quand il cherche une prestation comme la tienne, c'est tout simplement de se dire « Ok, je veux quelqu'un qui réponde rapidement à mon besoin. » Et en fait, si tu lui dis qu'il faut passer par telle étape, la seule chose qui se dit, c'est que si ton processus ne correspond pas à son processus de décision, il a l'impression que tu ne le comprends pas. Il a l'impression que tu n'es pas capable de le gérer en tant que prospect. Alors imagine ce que ce serait de le gérer en tant que client. Ce qu'il se dit à ce moment-là, c'est que tu n'es pas suffisamment professionnel par rapport à ses attentes, par rapport à ses besoins, que tu ne le traites pas correctement en tant que lead, que tu ne le comprends pas et que tu ne comprends pas réellement sa situation initiale, la douleur de sa situation initiale, la rapidité avec laquelle il doit sortir de sa situation initiale et aller vers sa situation idéale. Et il en conclut tout simplement que si tu n'es pas capable de gérer tout ça quand il n'est pas encore closé, évidemment que tu ne vas pas être capable de gérer tout ça de manière professionnelle quand tu seras client. Donc en fait, voilà, ton processus est décorrélé de sa façon de fonctionner, il dit que tu ne te comprends pas, il n'a pas envie de signer avec toi. Et c'est comme ça que tu perds bêtement des clients, potentiellement, si tu as des leads qui sont peut-être prêts à signer tes prestations. Parce qu'en fait, au-delà des livrables, un client qui fait appel à un prestataire de service pour gérer un projet, il s'attend, oui, à avoir des livrables, mais à avoir une gestion de projet qui soit suffisamment qualitative, avoir une communication qui soit suffisamment, pareil, qualitative pour que la personne qui fait appel à tes services puisse se dire « Ok, je peux faire confiance à cette personne. » Et en fait, tout simplement, il a envie de payer aussi pour une expérience qui correspond à ses attentes. Et chaque personne, chaque cible, chaque typologie d'entreprise a des attentes qui sont différentes sur lesquelles tu dois te calquer. Et c'est pour ça que c'est très important d'analyser la data et de faire appel à des personnes pour potentiellement t'accompagner qui maîtrisent l'ensemble des typologies de marché pour s'assurer de développer ton business en fonction de la chose qui est la plus importante, ton marché. Donc, si on récapitule, les freelances qui cartonnent sur ton marché, ils font 3 choses. Ils construisent une offre qui correspond à un besoin réel du marché, identifiable. Ils adaptent leur système d'acquisition au fonctionnement de leur cible et ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier et mettre en place un système d'acquisition et non pas un canal unique d'acquisition. Bref, ça c'est l'objet d'autres vidéos. Et ils adaptent leur système commercial à la façon d'acheter de leur cible. Et tu remarques que ces 3 stratégies, elles partent de la même chose, du même point, c'est de ta cible. Donc en fait, si tu penses et que tu repenses, en l'occurrence ici, ton business en prenant en considération tout cela, que tu analyses la bonne data, que tu mets en place les bons systèmes, tu ne pourras jamais dire que ton marché est saturé. Parce que tu ne seras plus en train de te battre par la petite fenêtre par laquelle essaie tout le monde de rentrer sur ton marché, tu seras en train de répondre à un besoin et tu seras en train de te positionner au bon endroit et de la bonne manière. Donc, voilà pour cette vidéo. N'oublie pas que tu peux télécharger un document très 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 intéressant d'ADN client en description. Va le chercher, c'est un petit exercice que tu dois faire quoi qu'il en soit pour bien comprendre ta cible. Et si la vidéo t'a plu, évidemment, laisse-moi un petit like. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Tu peux aussi aller me suivre sur LinkedIn. Je publie tous les jours du contenu à haute valeur ajoutée pour les freelances. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À plus!